Alors, Alors vous êtes tombé soir, forcément sur cette image-là en cours de semaine, la semaine dernière en particulier. Donc c'est l'image du ministre Absolument. de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Touré Mamadou, qui recevait cette jeune demoiselle. On s'est tous demandé, mais qui est-elle? Elle s'appelle Essimé Florence. Elle a 17 ans à peine. Et il y a 2 ans, elle a sorti 2 livres, Sublime Destinée et Couleur de vie. Voilà, donc les livres en question. Donc c'était en 2020. Et donc le ministre la recevait à son cabinet le mercredi dernier, histoire de l'encourager, de voir comment l'État de Côte d'Ivoire pourrait être un appui spécial, histoire d'encourager un peu plus. Voilà. On a essayé de la voir aujourd'hui. Malheureusement, l'heure à laquelle on l'a appelée, elle était encore au cours. Elle nous aurait donné des informations beaucoup plus fraîches, mais c'est pas grave. La bonne nouvelle, c'est que il y a 2 ans de cela exactement, nous on recevait cette jeune prodige surdouée sur NCI dans l'émission Les femmes d'ici. Et donc on a un petit reportage flashback 2 ans en arrière. Voici ce que ça donne. À 15 ans à peine, elle est déjà l'auteure de 13 œuvres littéraires, dont 2 publiées en décembre 2020. Lorsque Esli se met à l'écriture, son intention est pourtant d'embrasser une carrière de cinéaste. Mais les choses prennent tout naturellement une autre tournure. Je l'ai montré à mes camarades élèves qui appréciaient même cela. Ils m'ont même demandé de publier, de les mettre à l'œuvre. Mais bon, je ne voyais pas la valeur de tout ça. Mais comme mon père l'a appris, il a décidé de le faire lui-même. Et cela m'a rendu vraiment fière de moi. En classe de première, la jeune écrivaine fait la fierté de son école, à commencer par son directeur. Là, je suis venue dédicacer les œuvres littéraires de mon directeur. C'est ça. Directeur qui était professeur avant. Oui, monsieur. Voilà, avec plaisir. Je pense que c'est un sentiment de joie. Et comme je le dis souvent, c'est dans ces moments-là que vous êtes fier d'être directeur d'un établissement. Parce que c'est une chance d'avoir quelqu'un de la trempe de Mao qui a ce talent-là, qu'elle met à la disposition de la nation ivoirienne. Ce matin, Esli se rend à la librairie qui accueille ses livres. Une première depuis la parution de ses 2 premiers ouvrages. Dans mon étymologie, je suis une fille qui aime beaucoup se créer un autre monde. J'ai décidé de créer mon monde dans les livres. Et voici ce que j'ai fait. Ce sont mes œuvres maintenant. Je suis déjà rentrée dans le monde de l'écriture et je crois que je ne peux plus en sortir. C'est déjà signé sur mon front, je peux dire. Ici, dans la commune de la Riviera, Bernard organise des ateliers de lecture suivis de débats pour enfants. L'occasion aussi de promouvoir les œuvres d'auteurs et d'autrices. Depuis 2015, nous avons lancé le centre de lecture pour enfants dans le but d'aider les enfants à aimer le livre et la lecture, mais surtout de faire la promotion du livre chez eux. Nous travaillons, on va dire, spécialement qu'avec les femmes écrivaines, parce que ce sont elles qui sont les plus sensibles à la promotion du livre et ce sont elles qui sont les plus sensibles à donner le goût du livre aux enfants. La première écrivaine ivoirienne, Simone Kaya, se fait connaître du grand public à travers son recueil emblématique, Les danseuses d'Impeya, en 1976. Donc voilà, on a rajouté une petite couche, mais voilà, donc on a pu l'avoir au téléphone comme je le disais tout à l'heure. Et il y a 2 autres livres qui sont en passe de sortir, ce sera en décembre prochain. L'idée de la recevoir, c'est aussi bien parce que dernièrement, quelques voix se sont élevées, décriant le fait qu'on reçoive beaucoup plus des personnes qui font le buzz sur les réseaux sociaux, plutôt que des personnes comme ça, qui ont beaucoup plus à redonner en termes d'intellect, ainsi de suite. Donc c'est quand même bien d'encourager l'excellence et nous, on applaudit ça. Et Voilà. puis surtout, si je peux me permettre, non, mais je ne sais pas ce que vous faisiez à 15 ans, mais moi j'étais vraiment loin, même là à 32 ans. De toute façon, je suis loin d'écrire des livres. Donc franchement, je trouve ça, elle est brillante. Elle est brillante. À 15 ans, je crois que je jouais au ballon ou je sais pas ce que Alors je Bruno, ce qu'on apprend... Étymologiquement, moi, j'utilisais pas ça à 14 ans. Étymologiquement, Mais non, c'est franchement, pas- elle est brillante, c'est génial. C'est elle qui a dit étymologiquement ou la voix off? D'accord. Ah non, Alors faut Bruno, vraiment ce qu'on apprend dans ce reportage, c'est qu'elle dit elle rêvait d'embrasser une carrière cinématographique. Mais finalement, elle est plutôt amoureuse de l'écriture. En fait, ce sont 2 métiers qui sont contigus. Oui, et puis après, rien n'empêche l'autre. Hein. Absolument. Elle peut très bien commencer à faire de l'écriture, et puis même dans son parcours d'écrivaine, de faire de temps en temps un petit parcours dans le cinéma. C'est Rien cela. n'empêche. Rien n'empêche, absolument. De toute façon, les histoires sont toujours adaptées au cinéma. Aussi, peut-être que ces histoires, peuvent... C'est ça. Les 12 coups de lèvres. C'est ça. Pape